La cérémonie de mariage devait être une célébration, mais tout s'est transformé en chaos lorsque ma belle-mère, Sylvia Hastings, a découvert que j'étais enceinte avant le mariage. Je pouvais voir ses yeux se plisser, son expression devenir froide alors qu'elle se levait lentement de son siège. Soudain, dans un élan de fureur, elle s'est avancée vers moi, devant tous nos invités. Non seulement elle a élevé la voix, mais elle a attrapé le col de ma robe, d'un geste rapide, l'a déchiré. Le bruit du tissu qui se déchirait a rempli la salle, et des murmures de choc se sont répandus comme une traînée de poudre. Je suis restée là, paralysée, humiliée au-delà des mots, tandis que le son de l'étoffe déchirée résonnait autour de nous. À cet instant, tout le monde s'attendait à ce que mon mari intervienne pour me défendre, pour montrer que je faisais partie de sa famille, malgré la colère de sa mère. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté là, à me regarder, le visage dépourvu de toute émotion, sans un mot de soutien, sans un geste de réconfort. J'étais complètement seule, honteuse et exposée devant une salle pleine de monde. Même son père n'a rien fait, se contentant de regarder en silence, comme s'il n'était qu'un simple spectateur. Mais personne ne savait ce qui se passerait le lendemain. Une tempête se préparait, et j'étais prête à me battre. Je m'appelle Anna et je veux raconter mon histoire. C'est une histoire pleine de désillusions et de trahisons, mais aussi d'espoir et de découverte d'une force que je n'avais jamais imaginé posséder. J'ai été élevée par mes grands-parents, qui m'ont accueillie après le décès de mes parents. Ils ont fait de leur mieux, mais nous n'avions jamais beaucoup. J'ai appris très tôt que la vie n'était pas juste et que je devais me battre pour tout ce que je voulais. Je me suis concentrée sur mes études, déterminée à me construire une vie. Au lieu de devenir comptable, comme je l'avais un jour rêvé, j'ai finalement poursuivi une carrière en tant que développeuse de logiciels, espérant que ce domaine me procurerait la sécurité financière que je désirais tant. Dans la vingtaine, j'ai enfin décroché un bon emploi dans une entreprise technologique dans une petite ville de l'Ohio, pensant que j'étais sur le point de construire un avenir stable. C'est alors que j'ai rencontré Robert Hastings, un homme qui semblait être tout ce que j'avais espéré. Il était beau, confiant, et venait d'une famille aisée qui possédait plusieurs entreprises. Notre romance fut rapide et passionnée, et il ne fallut pas longtemps avant que je me sente sur un petit nuage, croyant avoir enfin trouvé ma place. Tout a changé lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais terrifiée, mais aussi excitée, et je pensais que Robert ressentirait la même chose. Je me souviens encore du jour où je lui ai annoncé, nous étions assis dans mon petit appartement et j'avais à peine réussi à articuler les mots. Robert, j'ai quelque chose d'important à te dire, je suis enceinte. Sa réaction n'était pas la joie que j'avais espérée, au contraire, son visage est devenu livide et il a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne suis pas prêt à être père, s'est-il écrié, sa voix débordant de panique. Mon cœur s'est effondré, mais j'ai gardé mon sang-froid, essayant de le rassurer. Nous pouvons surmonter cela ensemble, dis-je doucement. Nous pouvons planifier un avenir. Après un long silence, il s'est finalement calmé, à mon grand soulagement, il m'a promis de m'épouser. Mais c'était avant que Sylvia, sa mère, ne l'apprenne. Sylvia était une femme habituée à obtenir ce qu'elle voulait, elle dirigeait la famille comme une entreprise, froide, calculatrice et impitoyable. Quand elle a appris que j'étais enceinte, elle est entrée dans une rage folle. Je n'oublierai jamais la façon dont elle m'a regardé la première fois qu'elle a confronté Robert à mon sujet. Elle n'est personne, a craché Sylvia, ses paroles débordant de mépris. Tu ne peux pas l'épouser, pense à la réputation de notre famille. Malgré les tentatives de Robert pour la calmer, Sylvia a clairement fait comprendre que je ne serais jamais la bienvenue. Mais Robert, toujours aussi charmant, m'a assuré que tout irait bien et que nous continuerions avec le mariage. J'aurais dû me méfier, j'aurais dû voir les signes. Le jour du mariage est arrivé, au lieu d'être une occasion joyeuse, j'avais l'impression de marcher vers la bataille. La cérémonie s'est déroulée sans incident, mais à la réception, la vérité a éclaté. Alors que nous saluions nos invités, le regard glacial de Sylvia s'est posé sur moi. Je n'ai presque pas eu le temps de réagir avant qu'elle ne s'avance et ne déchire ma robe, en criant « Tu crois que tu peux piéger mon fils avec ce bébé ? Tu ne feras jamais partie de cette famille. » Il y eut un silence de mort, les invités nous regardant, horrifiés, tandis que j'essayais de retenir les morceaux de ma robe déchirée, mes joues brûlant de honte.
Mais le pire n'était pas l'attaque de Sylvia, c'était le silence de Robert, sa réticence à me défendre. Il n'a fait que détourner le regard, comme si je n'étais qu'une étrangère. Après le mariage, je me suis installée dans la propriété des Hastings, un immense manoir qui ressemblait plus à une prison qu'à un foyer. Le comportement de Robert a changé presque du jour au lendemain, il est devenu distant, se cachant derrière les pressions des attentes de sa famille. La cruauté de Sylvia ne fit que s'intensifier. Elle me rabaissait à chaque occasion, me traitant d'arriviste et mettant en doute la paternité de mon fils. Peut-être que tu as menti à propos de ce bébé depuis le début, disait-elle, sa voix pleine de venin. Robert mérite mieux. Chaque jour, je me sentais de plus en plus isolée, mais je restais convaincue que je pouvais arranger les choses, que Robert changerait d'une manière ou d'une autre. Ce n'est qu'après avoir donné naissance à mon fils, Jacob, que j'ai réalisé à quel point j'étais réellement piégée. En tenant Jacob dans mes bras, j'ai su que je devais trouver un moyen de m'échapper. C'est alors que Marc et Laura, deux amis que j'avais rencontrés dans un groupe communautaire local, sont entrés dans ma vie. Marc était un homme au grand cœur. Il avait environ 40 ans et Laura, sa sœur, environ 35. Elle travaillait comme aide-soignante. Ils sont devenus mon soutien vital, m'offrant leur aide à un moment où je n'avais personne. Anna, tu es plus forte que tu ne le penses, disait souvent Marc lorsque je me sentais submergée. Tu peux construire ta propre famille, tu n'as pas besoin de dépendre d'eux. Ces paroles m'ont donné de l'espoir, et j'ai commencé à imaginer une vie où je ne serais plus sous l'emprise de Sylvia. Mais juste au moment où je pensais pouvoir reconstruire ma vie, Sylvia a intensifié ses attaques. Un soir, je l'ai entendu dire à Robert, « Il faut que tu agisses ou tu vas tout perdre. Elle va emporter ce bébé et ruiner ta vie. » La réponse de Robert m'a stupéfiée, « Je ne sais pas quoi faire, maman. » Qu'est-ce que je devrais faire? À cet instant, j'ai compris que je devais protéger Jacob, si je n'agissais pas, Sylvia m'enlèverait tout. Avec l'aide de Marc et Laura, j'ai commencé à rassembler des preuves, en documentant chaque insulte, chaque menace, chaque tentative de saper mon rôle de mère. Oui, j'ai entamé la procédure de divorce. Le jour de l'audience pour la garde, j'étais terrifiée. Sylvia était impeccablement vêtue, me regardant comme si elle avait déjà gagné, mais je suis restée ferme, présentant mon dossier avec toute la force que j'avais durement acquise. Lorsque le juge a annoncé sa décision, m'accordant la garde exclusive de Jacob, j'ai senti les chaînes se briser enfin. Ce n'est pas fini, Anna, a grondé Sylvia en quittant le tribunal. Peut-être pas, ai-je répondu en tenant mon fils près de moi, mais je me battrai toujours pour lui. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai trouvé une petite maison, je l'ai remplie de rire et d'amour, et j'ai regardé Jacob devenir plus fort chaque jour. Avec Marc et Laura à mes côtés, j'ai créé une nouvelle famille, bâtie sur le soutien et la confiance. Je ne faisais plus que survivre, je prospérais. Et pour la première fois, je me suis sentie vraiment libre. Sylvia a peut-être tenté de me détruire, mais elle a sous-estimé une chose, je suis une battante et je protégerai toujours ce qui m'appartient. Mais les menaces de Sylvia étaient loin d'être vaines. Même en ayant obtenu la garde de Jacob, je savais qu'elle ne me laisserait pas vivre en paix. Pendant des semaines, il y avait des rumeurs et des murmures, des gens me disant qu'elle cherchait des moyens de contourner la décision du tribunal. Et elle ne lâchera pas l'affaire, m'a averti Marc un jour, lors d'un café. Son front était plissé, et je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. Tu dois rester vigilante. Je sais, murmurai-je, regardant Jacob qui jouait tranquillement à côté de moi. L'idée de le perdre m'envoya un frisson dans le dos. Je serrai ma tasse de café avec force, déterminée à ne pas laisser la peur me dominer. Je suis prête à affronter tout ce qu'elle me réserve, pensai-je. Je croyais être préparée, mais c'est alors que Sylvia fit son prochain coup. Un soir, alors que je mettais Jacob au lit, on frappa violemment à la porte. J'ouvris prudemment, seulement pour découvrir 2 agents en uniforme sur mon perron. « Madame, nous devons vous parler », dit l'un d'eux d'un ton grave. « Nous avons reçu un rapport indiquant que vous n'êtes pas apte à vous occuper de votre fils. » Mon cœur s'effondra. « Quoi ? C'est un mensonge. Qui aurait pu faire une telle chose ? » Mais je m'arrêtai au milieu de ma phrase. Bien sûr, c'était Sylvia,
c'était son œuvre, un moyen d'essayer de me retirer Jacob à tout prix. Madame, nous devons inspecter les lieux, dit doucement l'agent, mais je pouvais percevoir la méfiance dans ses yeux. Je savais ce que Sylvia essayait de faire, me faire passer pour une mère instable et négligente, et si je n'étais pas prudente, elle pourrait réussir. Allez-y, dis-je, tentant de garder ma voix ferme. Vous ne trouverez rien. Ils se déplacèrent dans la maison, inspectant chaque pièce, tandis que je restais là, avec l'estomac noué. Quand ils eurent fini, l'agent hocha la tête. Tout semble en ordre ici, madame, mais je vous conseille de rester vigilante. De faux rapports comme celui-ci peuvent parfois empirer. J'acquiesçai, mais à l'intérieur, j'étais furieuse. Sylvia avait franchi une limite, et je savais que si je ne faisais rien, elle continuerait à faire pression jusqu'à trouver un moyen de me détruire. Je devais trouver une solution permanente, quelque chose qui protégerait Jacob et mettrait fin à ses interférences une bonne fois pour toutes. Le lendemain, j'appelai Marc et Laura. Il faut qu'on parle, dis-je, l'urgence dans ma voix. Ils vinrent immédiatement, et nous nous installâmes autour de ma petite table de cuisine, prêts à élaborer un plan. Elle ne s'arrêtera pas, leur dis-je. Je dois trouver un moyen de la sortir de nos vies pour toujours. Les yeux de Laura brillèrent de détermination. Alors, on va riposter avec les mêmes armes. Que veux-tu dire, demandai-je, confuse. On va rassembler des preuves contre elle, dit lentement Marc. Elle joue la carte de la mère indigne, mais si on pouvait montrer au tribunal qui elle est vraiment? Prouver qu'elle n'est pas apte à être près de Jacob? C'était un pari risqué, mais je savais que c'était ma seule option. Au cours des semaines suivantes, nous avons rassemblé tout ce que nous pouvions, enregistrements de ses appels, vidéos de son comportement erratique, et même des témoignages d'anciens employés qui l'avaient vu perdre son calme de manière dangereuse. Peu à peu, nous avons construit un dossier contre elle. Le jour où nous avons présenté les preuves au juge, Sylvia semblait furieuse. « Tu penses pouvoir utiliser mes propres tactiques contre moi » siffla-t-elle, ses yeux brillants de colère. « Il ne s'agit pas de tactique, Sylvia, dis-je calmement, la tête haute. Il s'agit de protéger mon fils d'une influence dangereuse. » Le juge examina attentivement les preuves, lorsqu'il rendit son verdict, je pouvais à peine respirer. « Sur la base des preuves présentées, commença-t-il, sa voix ferme, je délivre une ordonnance restrictive contre Sylvia Hastings, avec effet immédiat. Elle ne doit avoir aucun contact avec l'enfant, Jacob Hastings, ni avec sa mère, Anna Porter. Je faillis m'effondrer de soulagement, la bataille était enfin terminée. Sylvia poussa un cri furieux lorsque le marteau tomba, mais cela m'était égal. J'avais gagné, Jacob était en sécurité. Dans les mois qui suivirent, la vie retrouva lentement un semblant de normalité. J'ai trouvé un nouvel emploi dans une autre ville, espérant créer un nouveau départ pour moi et Jacob, loin de l'emprise de Sylvia. Marc et Laura m'ont aidé à déménager, leur soutien étant inébranlable, comme toujours. Un après-midi ensoleillé, alors que je regardais Jacob jouer dans notre nouveau jardin, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Sylvia avait tenté de me briser, mais je restais debout, plus forte que jamais. J'avais affronté son obscurité et en étais sortie, non seulement en tant que survivante, mais en tant que guerrière. Marc et Laura étaient également là, assis avec moi sur la véranda, riant et profitant des plaisirs simples de la vie. Ils étaient devenus ma famille de cœur, les personnes sur lesquelles je pouvais compter en toutes circonstances. Nous ne partagions pas le même sang, mais nous partagions quelque chose de plus profond, la loyauté, l'amour et ce lien indéfectible qui naît lorsque l'on affronte l'adversité ensemble. Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur chaude sur le jardin, je me tournai vers Marc. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. »« Tu n'avais pas besoin de moi, Anna, » répondit-il doucement. « Tu avais cette force en toi depuis le début. Je ne faisais que te le rappeler. » Les larmes me montèrent aux yeux, mais c'étaient des larmes de joie. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma place dans ce monde. Je n'étais plus seulement une mère qui luttait pour survivre, j'étais une femme qui avait combattu pour sa famille et qui avait triomphé. Sylvia avait peut-être perdu la bataille, mais elle m'avait appris quelque chose d'important, que je pouvais affronter le pire et en sortir victorieuse.
Je porterai toujours les cicatrices de cette expérience, mais je les arborerai avec fierté, elles sont la preuve que je suis indestructible. Je regardais Jacob, qui riait en poursuivant un papillon dans le jardin. Tout ira bien, mon amour, murmurai-je doucement. Nous irons bien, plus que bien, parce que quoi que l'avenir nous réserve, je savais une chose avec certitude, j'étais enfin libre de construire la vie dont j'avais toujours rêvé pour moi et pour mon fils. Nous avions affronté la tempête, enfin, les cieux étaient dégagés. Ensemble, nous allions tracer une nouvelle route, remplie d'amour, de force et de la promesse de jours meilleurs à venir. Dans les mois qui suivirent la décision du tribunal, la vie prit progressivement un rythme paisible. J'ai trouvé une petite maison dans un quartier tranquille, loin du chaos de la propriété des Hastings. Chaque matin, je voyais Jacob devenir plus fort, ses rires remplissant notre foyer de chaleur. J'ai commencé à travailler à distance, développant des logiciels pour une petite entreprise, et les joies simples de notre nouvelle vie, comme les rires de Jacob poursuivant des papillons dans le jardin, devinrent ma source de force. Marc et Laura continuèrent d'être des présences constantes dans ma vie, venant souvent nous voir pour s'assurer que tout allait bien et offrir un coup de main. Ils étaient devenus la famille que j'avais toujours souhaitée, prouvant que l'amour et la loyauté ne sont pas toujours liés par le sang. Un soir, assise sur la véranda, tenant Jacob tout contre moi, je me permis enfin de me détendre. Je n'étais plus en mode survie, j'étais en train de m'épanouir. J'avais combattu pour mon fils, pour notre avenir, et, contre toutes les attentes, nous avions gagné. Les cicatrices du passé persistaient, mais elles ne me définissaient plus. Elles me rappelaient simplement la force que j'avais trouvée en moi. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me sentais véritablement libre et pleine d'espoir pour l'avenir, prête à embrasser tout ce qui allait venir.